Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. Depuis quand ça existe les Moschops? Avant que les hommes soient les maîtres incontestés de la Terre et lui défoncent sa race, il y avait des dinosaures. Et il y en avait de toutes sortes. Il y avait ceux qui te faisaient peur et te défonçaient ta mère, comme le T-Rex par exemple. Ceux qui ressemblaient au pape et te défonçaient aussi ta mère, comme le Dilophosaure. Je n'avais jamais vu la chose comme ça, mais la remarque est pertinente. Oui, moi aussi je trouve. Et il y avait ceux qui ne servaient à rien et qui se faisaient défoncer leur mère. Et parmi eux, on retrouve les Moschops. Alors pour savoir depuis quand ça existe les Moschops, il faut remonter au Paléozoïque à l'époque du Permien moyen. Et comme je sais pas ce que ça veut dire et que de toute façon j'ai pas de machine à remonter dans le temps, je vais me contenter de lire ce que je trouve sur la page Wikipédia du Moschops. Déjà, Moschops c'est un nom de merde parce que ça veut dire face de veau alors que T-Rex ça veut dire roi des lézards, tyran. Ensuite, c'était un herbivore semi-aquatique qui se battait entre congénères en se donnant des coups de tête. Un peu comme les craquettes de la gare de Lyon ou les enfants autistes du fond de l'école. Mais tout ça, on s'en bat les couilles parce que comme tous les dinosaures, il s'est fait fumer sa race par un gros caillou venu de l'espace que je suspecte un peu d'être nazi. Je veux procéder à une extinction de masse arbitraire et hasardeuse. Même si lui, il a vraiment réussi, et quand ça, on peut dire que la météorite est quand même un peu meilleure que les nazis. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous parle des Moschops? Eh bien parce qu'aujourd'hui, ils ont connu une évolution un peu particulière. Déjà, ils n'ont donné aucun descendant animal, bien qu'ils se comportaient un peu comme des hippopotames, ce qui est quand même mieux que les T-Rex, qui sont devenus des poules, ce qui nous donne une belle leçon sur le fait que même les enfants autistes ont un avenir radieux devant eux. Mais aussi, les Moschops, c'est un groupe de musique chambé. Et moi, j'aime bien tout ce qui est chambé. Alors, pour savoir depuis quand ça existe, les Moschops, il faut aller à Belleville en Beaujolais. Et ça tombe bien parce que j'avais vraiment envie de visiter cette île. C'est vrai? Non. À Belleville en Beaujolais, il y a ce qu'on s'attend à trouver dans une ville de campagne, c'est-à-dire un bureau de tabac qui fait aussi librairie, un rave coiffure, une médiathèque dégueulasse mais qui fait le taf, un cinéma tout petit ce qui le rend super mignon, des commerces de grandes marques que j'ai pas le droit d'afficher mais que j'affiche quand même, une pharmacie gigantesque qui me fait un peu penser à un carrefour où les gens vont pour essayer de ne pas mourir ou pour pouvoir baiser en toute sécurité, et enfin, une mairie, elle-même très jolie. Il y a aussi tout un tas de choses qu'on s'attend pas à trouver, comme cette église super bizarre. Ah, j'ai vérifié sur internet, hein. C'est une église tout à fait normale, elle est juste dégueulasse. Mais surtout, à Belleville en Beaujolais, il y a un lycée polyvalent super bien qui s'appelle le lycée Grande. Et c'est dans ce lycée polyvalent qui ne paye pas de mine qu'en 2020 les Moschops, composés de ces gens-là que je suis obligé de vous présenter parce qu'ils sont pas connus et qu'on s'en branle de leur gueule, se sont rencontrés. Au début, leur amitié est un peu gênante, mais à un moment, deux d'entre eux se rendent compte qu'ils partagent une passion commune, les vidéos de Paul McCartney qui explosent sur scène. Mais plus que ça, ils kiffent grave la musique. Et ça leur donne l'idée de se réunir pendant l'anniversaire de Pluie Battante. Et ce jour-là, ils enregistrent un morceau anthologique dont ils sont super fiers, alors que c'est vraiment de la merde. Après ça, ils mettent les bouchées doubles et c'est pas moins de 16 morceaux qui sont enregistrés, avec toujours plus de références à Belleville dont ils portent l'étendard fièrement, alors que tout le monde s'en bat les couilles. Cependant, pendant ce temps, aucun album n'a vu les jours, ce qui les rend moins actif que Johnny Hallyday sur les 2 dernières années. Personnellement, je trouve que ça craint d'être moins actif qu'un mort. Mais enfin tout de même, c'est une belle brochette d'amis, qui ne manque pas de me rappeler la section d'assaut, avec un peu moins de talent et beaucoup plus de privilèges. Ah le bâtard, il vient de faire une blague sur les noirs, c'est hyper raciste. Ouais, mais eux ils sont riches donc j'ai le droit. Ah ok. Oui, parce que cette belle bande de bâtards, c'est aussi et surtout une bande d'amis qui a un rêve et qui compte bien l'atteindre. Moi en attendant, je me suis posé une question en enregistrant cet épisode. Qu'est-ce que les gens de Belleville pensent vraiment des Moschops? Alors pour le savoir, je leur ai posé la question et c'est là-dessus que je vais vous laisser parce que j'ai volé le concept de cette émission à David Castello-Lopez et que je crois qu'il va venir me tuer si je ne disparais pas très vite. Qu'est-ce que vous pensez des Moschops? Bah je connais pas. Bon bah voilà, on vient de croiser le seul habitant de Belleville en Beaujolais, ça m'a fait plaisir.